Le 3 septembre 2021, dans la ville de Chengdu, un étudiant de l'université de Chengdu nommé Wang Gong subit un grave accident de voiture et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est complètement inconscient de l'endroit et de la situation dans lesquels il se trouve. Il regarde autour de lui et voit un groupe d'horribles zombies serrés ici et là. Wang se dit que quelque chose ne va pas du tout et se demande comment il se fait qu'il soit coincé dans une voiture. Il pense d'abord que quelqu'un lui a fait une farce, mais il trouve une arme à côté de lui. Il trouve une épée non aiguisée à côté de lui et pense qu'il est rare de trouver de telles armes dans une apocalypse. Il essaie de se rappeler où il a vu l'épée avant que la scène ne se déplace vers un autre endroit détruit où une mer de zombies attaque les humains. Les humains utilisent des mitrailleuses pour tuer les zombies. Un homme appelle une fille nommée Zia pour lui faire part de la situation. Pendant ce temps, Wang se cache derrière un tas de décombres et observe secrètement la situation. Il se demande pourquoi ces humains portent de vieux équipements militaires alors qu'ils essaient de protéger la population. Mais selon lui, la méthode n'est pas la bonne. Ils ont de vieilles armes et une puissance de feu insuffisante. Wang ne sait pas s'il doit les aider ou non. Comme il peut le voir, il y a un grand nombre de zombies à combattre. De plus, s'il y a un zombie de haut niveau parmi eux, Wang ne pourra pas le combattre car il ne possède aucune arme. Pendant ce temps, les militants avertissent leur chef qu'ils n'ont plus d'armes à feu. Cependant, les citoyens sont invités à évacuer les lieux et à battre en retraite en raison du danger qui les guette. Le chef ordonne à Zion Run et aux autres d'utiliser des pistolets et des poignards et de tuer autant de personnes qu'ils le peuvent. Les militants se battent courageusement contre ces zombies espiègles. Mais ces derniers sont plus nombreux qu'eux et il ne reste plus qu'une seule balle aux pauvres. Zia met l'arme sur sa tête et dit qu'elle ne peut pas être infectée. Cependant, quelqu'un tire des balles pour tuer les zombies. Zia est surprise de savoir qui est cette personne et pourquoi elle n'a pas battu en retraite. Wang apparaît au milieu de la mer de zombies et les tue avec son épée. Zia est surprise car même un guerrier de l'équipe d'élite qui n'est pas mordu ne peut affronter que 3 zombies à la fois. Or, Wang en affronte 30 à 50 à la fois. Zia assiste à la scène lorsqu'elle voit Wang éliminer rapidement les zombies. Pour Wang, ils ne sont qu'une bande de faibles infectés. Il se présente alors comme Wang Ji, le nettoyeur de l'équipe de l'Association pour l'évolution mondiale. Il dit qu'il a accompli une mission de sauvetage d'urgence. Zia doit maintenant lui fournir les informations et le soutien dont elle a besoin. Zia le remercie et dit qu'elle ne comprend pas ce que signifie le soutien requis lorsque Wang ne répond pas. Zia dit alors qu'elle est un officier militaire en lui montrant sa carte d'identité. Wang est surpris car ce type d'identification a été utilisé il y a longtemps. Il y a aussi l'uniforme que Zia porte dans l'ancienne école. De plus, les zombies que les humains n'ont pas pu vaincre étaient tous des zombies de niveau débutant de l'apocalypse. Wang confirme ensuite la date avec Zia et Wang est surpris car il a été transporté dans le passé, il y a 10 ans. Et c'est le début de l'apocalypse. Pendant ce temps, 12 météorites extraterrestres inconnus nommés destructeurs ont atterri dans différentes régions de la Terre en raison de leur faible capacité d'adaptation. De nombreuses personnes sont tombées dans un profond sommeil et plus de 50% des humains se sont transformés en zombies ou en monstres. Mais très vite, une technologie extraterrestre a atteint la Terre, générant plusieurs zones d'évolution et y plaçant des cristaux d'évolution qui ont permis aux humains d'évoluer. Wang est l'un de ceux qui ont obtenu le cristal d'évolution et qui ont évolué. Cependant, il n'a obtenu qu'un physique renforcé, pas comme les autres évolués qui obtiennent des super pouvoirs et peuvent se battre avec le destructeur. Cependant, il a acquis la capacité de voyager dans le temps 10 ans plus tôt. Après sa mort, Zia s'écrie soudain qu'elle voit une immense lumière du nord et Wang lui dit qu'il s'agit de la zone d'évolution. Wang se souvient que les 7 premières aires d'évolution du monde entier ont été créées. La seule et unique zone d'évolution de l'Asie de l'Est est sur le point de descendre dans la zone nord de Chengdu. Xia lui dit qu'elle est étudiante en 2e année à l'école militaire de défense nationale de Shandong, tandis que Wang lui dit qu'il est étudiant en 2e année d'histoire à l'université de Chengdu. Xia ne le croit pas, car comment se fait-il qu'un étudiant en art ait pu acquérir de telles compétences ? Elle demande donc à voir sa carte d'identité. Mais il répond que cela n'a plus d'importance. Zia prédit que Wang appartient à une unité militaire de haut niveau en mission secrète. C'est pourquoi il falsifie sa carte d'identité, mais il lui prouve qu'elle a tort en lui lançant sa carte d'identité avant que Zia ne puisse dire quoi que ce soit. Wang lui enlève sa carte des mains et lui dit qu'il ne faut pas crier et perdre son temps là-bas, car cela pourrait être dangereux. Il saute ensuite dans la voiture et dit qu'il part le premier. Zia crie haut et fort que c'est sa voiture. Cependant, il lui dit de ne pas l'accompagner car il se dirige vers le nord, ce qui pourrait être très dangereux pour elle. Elle doit se retirer à l'abri. Cependant, Zia est catégorique pour partir avec lui et Wang la laisse faire parce qu'elle sait comment conduire cette voiture alors qu'il a oublié comment conduire ce vieux modèle de voiture militaire. Pendant qu'il conduit, Wang fixe bizarrement Zia, la mettant vraiment mal à l'aise, puis lui demande brusquement d'arrêter la voiture et d'en descendre. Zia est perplexe, car il lui a dit qu'il ne savait pas conduire. Mais à son grand étonnement, Wang lui dit qu'il a déjà appris, et il conduit la voiture. Même une personne ayant 30 ans d'expérience n'aurait pas pu conduire et dit qu'il va faire découvrir un nouveau monde à Zia.
Dès que le nord se rapproche, Wang avertit Zia de faire attention car cet endroit est rempli de zombies tueurs. Zia lui demande alors s'il a des membres de sa famille dans la région du nord, ce à quoi Wang répond tristement qu'il n'en a pas. Zia se sent mal pour lui, mais change rapidement de sujet et dit que leur mission est d'enquêter, mais qu'ils ont rencontré des citoyens entourés de zombies. L'aurore boréale est apparue 2 heures plus tard, après l'apparition des zombies. Les supérieurs ont eu des doutes et nous ont demandé d'enquêter. Wang pense que l'apparition de l'aurore boréale signifie le début d'une ère d'évolution dans sa dernière vie. Il a manqué l'ère d'évolution la plus proche, mais cette fois-ci, il doit saisir l'opportunité d'obtenir le cristal d'évolution. Il s'enquiert de l'heure et Zia lui répond qu'il est 4h moins 10. Wang pense qu'à 5 heures précises, toute la zone d'évolution va évoluer. Et pendant ce temps, il y aura un champ de force à 10 mètres sous la lumière et les gens de l'extérieur ne pourront pas entrer. Wang décide de changer d'itinéraire et conduit à l'aveuglette à travers une mer de zombies errants. Zia lui dit de ralentir car les zombies sont moins rapides si on les heurte. Wang lui dit d'aller chercher une mitrailleuse et il monte lui-même sur le toit de la voiture et commence à tirer sur les zombies. Pendant que Zia conduit la voiture, Wang lui ordonne d'accélérer et Zia met son pied sur l'accélérateur et ensemble, ils continuent à écraser et à frapper les zombies. L'horloge indique exactement 5 heures et leur camionnette entre dans la zone d'évolution qui s'illumine au bout d'un moment. Zia sort de la voiture, toussant et titubant, et s'alarme de voir la ville entière se transformer en désert. Zia aperçoit alors les pyramides dans la statue du Sphinx. La zone d'évolution est l'Égypte et le taux de changement de l'environnement est de 45%, et le Sphinx serait converti en protecteur de cristal. Le seul moyen de se libérer de cette condition est d'absorber le cristal d'évolution. L'âme dit que toutes les informations ci-dessus sont directement transférées au cerveau de chacun. Ce pouvoir inconnu permet aux gens d'obtenir la zone d'essai d'un cristal d'évolution et la zone environnante a été isolée du monde. Zia ajoute qu'il y a 3 façons de vaincre le gardien du cristal d'évolution. Deuxièmement, un certain nombre d'humains peuvent entrer dans la zone de 5 mètres d'un cristal d'évolution. Enfin, l'évolution doit avoir un nombre fixe de survivants. Wang revoit ces règles qu'il a déjà apprises dans sa vie antérieure afin d'obtenir le cristal. Il veut devenir l'un des premiers groupes d'évolués connus sous le nom de génération de départ qui sont devenus très populaires et certains sont également appelés humains, carte Trump. Ils sont coincés dans un bus à l'extérieur de la zone d'évolution et des zombies l'attaquent. La CIA demande à Wang de sauver les gens. Cependant, selon Wang, ils peuvent être sauvés, mais ils doivent être à portée de leur capacité de combat. Ils se dirigent tous deux vers le bus. Le grand sphinx les regarde d'un air menaçant. Pendant ce temps, à l'intérieur du bus, 3 enfants demandent à une fille nommée Zuoyu de combattre un zombie perfide, car c'est sa faute si elle les a fait monter dans le bus. Zuo demande aux filles de l'aider à pousser le bus pour qu'elles puissent s'échapper par la porte centrale. L'une des fillettes tente de s'échapper la première, mais ses efforts sont réduits à néant par un zombie à l'aspect horrible qui bloque la porte. La fille utilise toute sa force pour projeter ce monstre vers les autres et s'échappe. Les 2 monstres essaient de tendre une embuscade à Z lorsque Wang fait irruption et tue ses zombies en un instant, au grand soulagement de Zo. L'un des zombies tente d'attaquer Wang par derrière, mais ce dernier l'esquive rapidement et le décapite. Lorsque Wang regarde attentivement Zo, il a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part avant que Zia n'entre dans ses pensées et annonce que les passagers doivent la suivre car l'endroit est vraiment dangereux. L'un des enfants dit qu'une personne doit être sauvée et qu'il s'agit de la petite fille qui s'est échappée la première fois. Il est montré qu'elle disparaît dès qu'elle atteint le grand sphinx et que ses pas dans le sable ont pu être tracés. Pendant ce temps, les enfants du bus pensent qu'elle est morte et soudain un grondement vibratoire se fait entendre, à leur grand effroi. Le grand sphinx s'anime, les yeux rouges et brillants. Bientôt, un craquement de nerfs est émis qui oblige tous les passagers du bus à se boucher les oreilles, à l'exception de Wang qui ne semble pas affecté par le son. Wang estime que le sphinx est un protecteur unique et un type de monstre très facile à attraper. Soudain, Wang demande étrangement aux passagers du bus de commencer à lire un livre. Pendant ce temps, quelques hommes discutent du fait que les passagers du bus seront certainement tués par le protecteur du bus. Tout le monde se met à lire, y compris Wang qui prend son livre d'histoire. Soudain, le monstre disparaît en un clin d'œil et ne les tue pas. Zia demande une explication et Wang répond que si elle pouvait se souvenir de la notification de survie qui est entrée dans notre cerveau. Lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans la zone d'évolution, ils ont eu un aperçu du caractère de Dieu. Ainsi, selon Wang, ils ont trouvé leur protecteur. La statue de Sphinx est une vieille histoire selon laquelle le monstre Sphinx donne à chaque humain qu'il rencontre un questionnaire. Quel monstre marche sur 4 pattes le matin, sur 2 pattes l'après-midi et sur 3 pattes le soir? La réponse est un humain. Ceux qui ne peuvent pas répondre à cette question sont dévorés par le Sphinx. Auparavant, un sage devine la réponse et le Sphinx tombe de la falaise par honte. La connaissance du caractère de Dieu implique donc le respect et la crainte des personnes bien informées et intelligentes à cette fin. La lecture de livres a détourné le Sphinx.
Soudain, Wang se souvient de l'identité de Zhou, qui lui répond immédiatement qu'elle est étudiante en 2e année à l'université de Chengdu. Cependant, Wang sait qu'elle est en fait l'une des rares personnes du monde entier à évoluer dans l'ère des starters. Elle a le titre d'impératrice des tempêtes. Elle peut intervenir directement sur les phénomènes météorologiques qui causeront un désastre lors de l'apocalypse. Elle est également l'un des principaux dirigeants de Huasi dans le futur. Elle est forte parce qu'elle a obtenu le cristal d'évolution le plus puissant du premier lot. Wang les prévient qu'ils n'en ont pas encore fini avec le Sphinx car la notification de survie n'est disponible que pour la survie. Une fois qu'ils ont essayé de prendre le cristal d'évolution, ce n'est plus considéré comme de la survie. Zia suggère que puisque le bus est sûr, il pourrait y rester pour la nuit. En effet, la nuit est tombée et il n'y a pas d'électricité à l'extérieur. Cependant, Wang leur dit de quitter le bus immédiatement car cet endroit pourrait être envahi par des zombies. Encore une fois, c'est à cause du sang et il n'y a aucun moyen pour eux de reconstituer leur énergie sans nourriture et sans eau. Il leur révèle également qu'ils ont été pris pour cible par 5 hommes qui les ont traqués à l'aide de jumelles. Il ajoute que selon une condition de libération de l'ère d'évolution. Une fois qu'un certain nombre de personnes sont mortes, leur mission pourrait être achevée. Il est donc possible que les 5 hommes préparent quelque chose qui pourrait inclure leur assassinat. Il est donc préférable de ne pas se faire démasquer. Wang leur demande de le suivre dans l'obscurité. Il les avertit que dans l'apocalypse, les humains sont plus dangereux que les zombies. De plus, le vent de sable de la nuit peut perturber l'odeur de jugement d'un zombie. Ainsi, les 2 femmes et les 2 filles seront plus en sécurité. Wang suggère qu'elles se dirigent vers le petit supermarché. Cependant, Zia suggère de ne pas s'en préoccuper alors qu'un supermarché plus grand et disposant de plus de ressources se trouve à proximité. Wang explique qu'il y a beaucoup de monde dans un grand supermarché en plus des zombies et que les zombies sont surtout des jeunes adolescents et des adultes. Le petit supermarché serait donc une meilleure option, car il dispose de 2 entrées. On peut donc en sortir à tout moment. De plus, il ne possède qu'un seul volet roulant. Les zombies ne peuvent donc pas les découvrir. Ils se dirigent lentement et progressivement vers le marché et Wang sent qu'un zombie se cache derrière une voiture. Il lui demande alors de sortir. Un zombie massif sort en hurlant bruyamment en tenant l'épave d'une voiture. Xa range son arme et demande à Wang de s'enfuir. Mais Wang Kuli lui répond de garder son arme pour plus tard. Cependant, le zombie commence à émettre des sons de combat afin d'appeler d'autres zombies. Cependant, Wang se tient sur le toit d'une voiture et interpelle ce monstre menaçant. Il réussit alors à esquiver son ennemi sans une égratignure lorsque le zombie s'apprête à sauter sur l'échelle et à lui couper le bras. Le zombie furieux lui fonce dessus à double vitesse, mais il sort son épée et fracasse rapidement la tête du monstre, le tuant ainsi. Wang sent une sorte d'énergie circuler en lui et il se sent plus fort qu'avant. Il se demande si c'est l'effet du cristal d'évolution et s'il continue à gagner en force physique comme ça, alors il sera promu du rang à Torancy au bout d'1 an. Les dames lui demandent pourquoi il n'a pas attaqué le monstre au début. Wang répond que les choses ne sont pas si simples car il s'agissait d'un zombie de haut niveau. Lorsque Zhou dit qu'elle a eu très peur, Wang lui assure qu'il sera là pour veiller sur elle. Il les convoque alors tous les 2 près du zombie mort et leur demande ce qu'ils ont pu voir sur son dos. Wang répond alors qu'il s'agit d'un os externe en l'espace d'1 jour. Sa bande externe n'a pas seulement changé, elle s'est durcie. La dureté est similaire à celle du métal et c'est pourquoi les balles et autres projectiles sont inutiles lorsqu'on s'attaque à de tels zombies. Cependant, Wang a découvert que frapper une zone articulaire est assez efficace. Zia dit qu'elle rapportera l'information au quartier général dès qu'ils seront sortis vivants de cet endroit. Wang dit que depuis que ce grand gaillard rôde dans les parages, les autres zombies n'osent plus venir ici. Cependant, les choses vont changer dès qu'ils trouveront des bougies et de la nourriture. Ziezo demande à Wang de se reposer pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Un peu plus tard, les dames ont réussi à préparer un bon repas et tout semble somptueux et délicieux. Wang leur parle des délices, comme les épices, qui disparaîtront à tel point qu'ils seront vendus au marché noir au prix de l'or. Les dames lui demandent de manger de la viande puisqu'il ne mange que des légumes. Mais Wang refuse. Il explique que dans l'apocalypse, les légumes frais ont disparu et que seul le bétail est disponible en raison de problèmes fonciers. Cependant, les vitamines sont obtenues grâce aux médicaments. Wang leur demande de passer la nuit. Il leur dit de prendre les couvertures et de s'endormir. Cependant, il n'en a pas besoin, Zia lui demande comment il se fait qu'il en sache autant sur les zombies. Et quel est le secret de son immense force ? Wang explique que la raison pour laquelle ce monstrueux zombie est devenu plus fort est l'évolution. Il ajoute que les zombies s'adaptent différemment et se divisent en 5 catégories. Le rang des mutants errants, le rang de la terreur, le rang du désastre et le rang de la catastrophe. Maintenant, chaque rang a une évolution spéciale et une présence unique. La plupart des zombies sont des vagabonds ou des zombies de niveau débutant sans grand changement.
Avec le temps, ils deviennent plus grands, leurs mains se parent de griffes acérées et de crocs. Leur vitesse et leur force augmentent également. Il explique que le gros zombie qu'il a combattu tout à l'heure était un wanderer de type rare. Ce type rare terrifie les zombies de même rang et les oblige à s'enfuir. Zia trouve cela vraiment effrayant. Elle demande alors si les humains normaux peuvent survivre à l'apocalypse. Wang répond que c'est difficile, mais qu'il a une bonne nouvelle. C'est pour aujourd'hui. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la partie 2, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot Madara, abonnez-vous aussi à la chaîne, cliquez sur la cloche et aimez la vidéo, mais surtout, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi écrire vos options de manga dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo à ce sujet. Jusqu'à la prochaine vidéo.